Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme, en disant « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps, la nuit, pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose, et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions, et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Cette petite phrase du pape dont je vous parlais au début, elle est celle-ci très exactement. Les femmes toujours au début, Marie au début, les femmes au début. Je suis entré ce matin dans la cathédrale pour aller préparer. J'ai été attiré tout de suite par ici. Je me suis dit, tiens, on va célébrer ici ce matin. Voilà, Marie au début, les femmes au début. Sœurs et frères, je ne sais pas si nous comprenons véritablement ce qui se passe aujourd'hui, car aujourd'hui c'est Pâques. Comment comprendre que ce grand paradoxe de Pâques, Jésus n'est pas là où il aurait dû être, c'est-à-dire dans le tombeau. Ce n'est pas une petite nouvelle qui demain deviendra éphémère, mais c'est la nouvelle, c'est la bonne nouvelle de tous les temps, de tous les siècles. Claudel écrivait dans son soulier de satin ces paroles revenues de la mort que je comprends à peine. Jésus a ressuscité. Ce ressuscité n'est pas une idée acclamée, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une affaire de religion, mais c'est une alternative radicale à toute forme de destruction de l'homme. Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères que je suis vivant. Voilà l'alternative, il est ressuscité. C'est beaucoup plus que d'exprimer une espérance sur la survie personnelle, beaucoup plus que de parler d'un futur qui viendra. C'est beaucoup plus qu'une affaire de chrétiens, c'est une affaire d'humanité. Parce qu'en lui, écrit saint Ambroise de Milan, le monde entier est ressuscité. En lui, le ciel est ressuscité. En lui, la terre est ressuscitée. Henri Quinson, dans son livre « Moine des cités », à la page 70, évoque qu'un ouvrier a salué un moine de Tibérine, en Algérie. Et je crois que ce moine, il est toujours en vie d'ailleurs. Et le moine donne cette réponse, « Non, je suis déjà en vie. » Voilà la bonne nouvelle. Nous avons déjà en vie. Nous avons cette vie en nous. Et les Actes des Apôtres affirment très clairement que c'est la fin des douleurs, que c'est la fin des ténèbres, car il n'était plus possible, qu'elles se poursuivent de manière plus longue. Et la liturgie de ce grand dimanche que nous célébrons pendant 8 jours, nous redira sous différentes manières que nous sommes déjà créatures nouvelles, que nous sommes déjà des ressuscités, si nous acceptons de nous décentrer des réalités d'en bas pour pouvoir savourer
eh bien, celles qui sont déjà là, celles qui sont déjà ressuscitées. Et devant nos yeux, nous avons là véritablement cette vie nouvelle qui nous est manifestée. Nous sommes des êtres nouveaux, nous sommes une communauté nouvelle, nous respirons un nouveau printemps, même s'il n'y a pas de printemps en Martinique. En tout cas, nous sommes l'expansion du premier-né d'entre les morts. Guéric, dans une homélie de la Pâque, dit que Jésus, dans les sépulcres, en allant prier devant les autels, mais il dit qu'on ne va pas le trouver là, mais qu'on va le retrouver vivant, parce que ce vivant vient vers nous sur les chemins de notre réalité. Voilà les nuits, voilà notre quotidien, voilà notre nouveau lien pascal, voilà le lieu où Jésus se manifeste, comme hier. Impossible de dire il est ressuscité sans être rempli d'humanité, sans nous opposer à ce qui meurtrit l'humain, ce qui détruit l'humain, à tout ce qui fait violence à la nature, être plein d'humanité au cœur de ce monde, dit-on, sans humanité. Voilà peut-être l'engagement que nous pouvons prendre durant ces 8 jours à affronter toutes les crises avec la certitude qu'elles nous ouvrent toujours sur un avenir meilleur. Cette fête des fêtes, cette naissance des naissances, eh bien, nous impose à un défi. Ne plus vivre comme des morts vivants. Le défi d'offrir des alternatives à toutes les destructions que nous voyons, pour que la lumière puisse briller dans tous les cœurs, au sein de tous les peuples, dont la souffrance est le lot quotidien. Impossible de dire que Jésus est ressuscité si nos vies ne sont pas elles-mêmes remplies d'humanité, de service, d'attention, de miséricorde. Il est ressuscité, eh bien c'est parce que ce plein d'humanité demeure toujours quelque chose d'inadéquat devant toutes ces perturbations que nous voyons, que ce soit au niveau social, au niveau ecclésial, au niveau familial. Voilà, nous avons la grâce, des grâces pour pouvoir ressusciter tout cela, en tout cas nous appuyer sur d'autres principes que ceux que nous donne le monde. Et ce monde neuf à rendre rempli de l'humanité est confié à nos mains qui sont fragiles, nos consciences qui sont parfois vulnérables, nos gestes qui sont bien souvent maladroits, mais c'est en étant assidus à la fraction du pain, et c'est ce que nous faisons ce matin, au sacrement du lavement des mains, des pieds aussi, je crois, que Jésus a unifié à la veille de sa passion, que nous pourrons apporter au monde ce plein d'humanité, cette sainte humanité de Jésus qui faisait courir les foules vers lui. Alors à votre contemplation ce matin, en ce jour de Pâques, eh bien que ce cri de Tolstoï, eh bien, dans son journal intime soit le nôtre, éveille en moi ta résurrection. Si il est beau de nous savoir disciples du ressuscité, il est davantage intéressant de pouvoir nous dire, selon l'expression même de Jésus, nous sommes des fils de la résurrection, nous sommes des filles de la résurrection, et plus précisément encore, fils de Dieu en étant fils et filles de résurrection. Notre monde a besoin de nous, le monde veut nous voir en tout cas en état d'alléluia, parce que, eh bien, nous avons vu le Seigneur. En état d'alléluia, c'est-à-dire des pieds à la tête, et précise de Saint Augustin, par notre conduite, par nos paroles, par nos sentiments, par nos discours, par notre langage, par notre vie. Aussi bien maintenant, déborder d'alléluia tout au long de cette Eucharistie pascale, parce que c'est ce que nous allons vivre dans l'éternité. Amen.